Mais c'est un projet qui repose sur nos qualités, sur les qualités de Saint-Loup. Saint-Loup a des atouts. Chacun d'entre vous me le répète en permanence. Tout le monde y croit. Et ça, c'est important déjà d'y croire. Nos commerces, les services de proximité. On a beaucoup de services à la personne, ou services bancaires, des services d'une manière générale. Les écoles, on vient d'en parler, ou l'offre de santé, l'offre médicale. C'est des atouts qui sont importants pour un bourg-centre. Saint-Loup est une terre de tradition économique. Depuis plusieurs siècles, on a des chefs d'entreprise qui sont nés, qui sont issus du terroir, du territoire. Donc on a une réelle capacité à entreprendre, à créer, et c'est une terre de savoir-faire. Et on bénéficie quand même, entre nous, d'une formidable qualité de vie, avec des espaces naturels hyper protégés par rapport à des milieux urbains qui sont parfois difficiles à vivre. Donc nous engageons avec ces leviers, avec ces atouts, nous engageons 3 opérations phares, majeures, pour servir justement de levier à nos développements. Donc le réaménagement du centre-ville, ce que j'appelle le centre-ville, c'est devant la mairie. C'est la partie qu'on n'a pas encore travaillée entre le pont, la place de l'église et puis le carrefour des Monts, dont la phase d'étude a déjà débuté. Les premiers relevés topo ont été réalisés dernièrement. La phase de concertation va s'engager. Bon, je souhaite que chacun puisse venir nous dire ce qu'il en pense, quelles sont ses contraintes, quels sont les avantages, les inconvénients de tel ou tel aménagement. On va prendre notre temps, puisqu'on est le centre-bourg, c'est quand même un lieu où tout le monde vit, tout le monde commerce. Et c'est dans l'intérêt général. L'intérêt général, il faut qu'on le partage au maximum. Donc concertation pendant plusieurs mois. La forme est encore à définir, mais en tout cas, nous avons déjà des premiers éléments d'analyse qui vont nous permettre de discuter. Deuxième axe, le développement de la manufacture, qui comprend déjà une nouvelle entreprise qui s'est installée, qui a été créée ces derniers mois. On n'en a pas fait une grande publicité, mais c'est à l'initiative de la collectivité, de Texo, pour ceux qui ont ces références en tête. Texo, c'est l'entreprise qui a racheté une partie du patrimoine productif des anciennes usines réunies. Nous sommes rencontrés, nous avons discuté avec des bénévoles qui ont envie de s'engager, et on a créé une société. Donc, collectivité, entreprise privée, bénévoles. Et la société, aujourd'hui, va nous permettre de construire je le fais très simple, hein, mais c'est très très compliqué à créer une entreprise en France. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est compliqué, mais alors, je découvrais, mais j'étais gâté. On a réussi à créer cette société et à engager une entreprise d'insertion, parce qu'on va utiliser l'insertion comme élément, comme main d'œuvre, pour nous permettre de construire le hameau durable. Donc à partir d'éléments de modules d'habitat en bois, fabriqués sur place, avec du bois local, avec de la main d'œuvre locale, on va construire un hameau avec une première phase, 5 logements destinés d'abord aux personnes âgées, et ensuite 5 logements temporaires de passage. Je parlais tout à l'heure des logements, de la problématique des logements pour les entreprises, pour le personnel des entreprises. Ça peut être un moyen de pouvoir accueillir des personnels de passage sur notre territoire. Donc c'est une première phase. Si ça fonctionne, hein, parce que bon, voilà, on découvre le milieu, on essaie de faire, il y aura une deuxième phase, et pourquoi pas après d'autres phases qui peuvent permettre d'espérer un développement important de cette entreprise. Est-ce également donc le conservatoire du siège du meuble. Hervé vous en a parlé tout à l'heure. Je voudrais le remercier personnellement, avec toute son équipe, pour l'engagement qu'il a à travers ce projet.
il y met tout son cœur. Parfois pour retenir, parce que bon, il y a quand même l'Amérique. Mais voilà. Il est amoureux du conservatoire. Quand on est amoureux, il faut laisser faire. On a également une plateforme d'accueil pour les artisans locaux. Et ça existe déjà, mais à travers les expositions. Aujourd'hui, Hervé organise souvent des manifestations en invitant des artisans à venir exposer, à représenter leur travail. Mais l'idée, c'est de pouvoir créer une galerie permanente d'artisans qui pourraient venir travailler ce qu'ils ont à travailler, leur création, utiliser éventuellement les machines qu'on a sur le site, et être au milieu de gens qui ont envie de créer, qui ont envie de faire des choses. Et ça, on souhaite l'accompagner à la création d'entreprises. Je vous disais, créer une entreprise, c'est compliqué. Donc, il y a l'aspect technique, administratif, financier, et les accompagner avec toutes nos compétences, avec nos moyens, c'est aussi un objectif qu'on se met à terme. Donc voilà, c'est des choses qui existent déjà sur le site du hameau. Donc c'est un levier qui est important pour nous de permettre de développer encore plus l'activité qui peut s'y faire. Et l'aménagement, le troisième levier, c'est l'aménagement progressif des gravières. Des gravières dans le fond d'Ourogne qui ont été rétrocédées par l'entreprise qui exploitait les carrières. C'est une magnifique étendue, c'est plusieurs dizaines d'hectares qui sont à notre disposition. On va aménager progressivement, suivant un plan d'aménagement qu'on partage avec les pêcheurs, avec les chasseurs, avec la protection des oiseaux. Enfin, tout le monde est réuni autour de la table pour essayer de trouver un équilibre dans le développement. Il n'est pas de notre intention d'en faire une mégapole de loisirs en tout genre, mais d'avoir un point de loisirs familial et en même temps permettre à chacun de découvrir la biodiversité, enfin les oiseaux, pouvoir se balader le dimanche dans un secteur qui est très intéressant. Donc ces trois leviers doivent nous permettre de pouvoir agir sur le développement de notre ville, attaquer le segment du développement touristique. Tu as cité l'Office de tourisme de Luxeuil, mais on travaille en partenariat facilement avec eux et on imagine des développements touristiques ultérieurs. Faire venir des personnes à Saint-Loup, le faire visiter le conservatoire, les emmener se promener sur les gravières, les faire se restaurer à Saint-Loup. Voilà, des produits qui peuvent être intégrés à d'autres produits qui existent pour les curistes, pour des clubs de troisième âge. C'est un début, c'est une piste de développement économique, puisque le tourisme, c'est aussi de l'économie, qui doit nous permettre de construire cette ville dont nous... Alors vous avez entendu, commerce, économie, solidarité, loisirs, entreprise, social, patrimoine, enfin c'est tous des mots-clés, dont d'autres sont au-dessus de vos têtes. Regardez, il y a plein de petits mots-clés qui vont nous permettre d'écrire ensemble une page blanche. C'est à nous de le faire. Alors, on donne l'impulsion, la commune peut impulser. Mais l'écriture, c'est pas nous. C'est nous tous. Je crois il nous faut oser cette chance. Moi, je pense qu'on a une chance d'habiter ici. Il faut qu'on aille chercher des moyens. Parce que des moyens tout seuls, on ne peut pas. Et être fier, surtout fier de construire ensemble, de faire ensemble.